Bonjour, maintenant je vais parler de les flip-flops. Les flip-flops est le nom commun donné aux dispositifs à deux états bistables qui servent de mémoire de base pour les opérations logiques séquentielles. Les flip-flops sont largement utilisés pour le stockage et le transfert des données numériques et sont généralement utilisés dans des unités appelées journaux pour le stockage des données numériques binaires. Ce sont des dispositifs de mémoire les plus courants utilisés et leurs principales caractéristiques sont qu'ils n'assument qu'un des deux états de sortie possibles. Ils sont quelques sorties qui sont complémentaires à l'une de l'autre. Ils ont aussi une ou plusieurs entrées qui peuvent changer l'état du flip-flop. Et bon, les flip-flops peuvent être classés en deux, asynchrone et synchrone. Les asynchrones, ils n'ont que des entrées de contrôle. Les plus utilisés est les flip-flops ARES. Et les synchrones, en plus d'entrée de contrôle, vous avez besoin d'une entrée synchrone ou de horloge. Et nous avons les premiers types de flip-flops, les RS, 7 reset. Ils utilisent du vent, du porte, nord, S et A. Et sont l'entrée, tandis que Q et Q sont les sorties. La connexion croisée de la sortie de chaque porte à l'entrée de l'autre est construite à la boucle de régulation indispensable dans tout dispositif de mémoire. Pour connaître le fonctionnement d'un flip-flop, on utilise les tables de vérité. Si aucune des entrées n'est activée, le flip-flop reste dans le dernier état dans lequel il se trouve. Nous avons aussi le flip-flop T. Le flip-flop T change d'état chaque impulsion de T. L'impulsion est un cycle complet de 0 à 1. Et avec le flip-flop T, nous pouvons compléter une entrée de montre au flip-flop ARES. Et nous avons aussi le tableau suivant qui montre le comportement du flip-flop T et du flip-flop ARES à chaque impulsion de T. Le flip-flop JK est un mélange entre le flip-flop ARES et le flip-flop T. Contrairement au flip-flop ARES, si les deux entrées sont activées en même temps, la sortie acquiert de l'état contraire à celui qu'elle avait. Et nous avons aussi les tableaux qui montrent le comportement du flip-flop. Et finalement, nous avons le flip-flop D. L'une des flip-flops les plus simples, sa fonction est de laisser passer ce qui entre par D à la sortie, après une impulsion de l'horloge. Et les tableaux suivants montrent les comportements du flip-flop D. Et bon, ça c'est tout. Merci.